Selon un sondage mené par l'Institut IFOP en 2021, 40% des Français disent croire en l'existence d'une forme de vie après la mort. Parmi eux, 18% affirment qu'une maison ou un lieu peut être véritablement hanté. Si on écoute les gens ici en Martinique, on peut pratiquement croire que toutes les communes de Martinique ont donc leur maison hantée. Mais alors, qui croire? Que croire? Sommes-nous réellement face à des phénomènes inexpliqués ou simplement à des légendes entretenues par des récits effrayants? Ce soir, nous allons tenter d'y voir plus clair avec des spécialistes, notamment M. Thierry Litan, Fleur Curieuse, Sully Kali et M. Jean-Michel Moncontour. On en discute jusqu'après ça. Comment deux jeunes de 7 ans ont-ils pu disparaître aux yeux et à la mort de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cache les ravisseurs? Que cache-t-on 60 ans plus tard? Mise à fait. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine autant qu'il l'effraie. Nous allons parler des maisons hantées. Que se cache-t-il derrière les maisons hantées? Est-ce qu'il y a des maisons hantées en Martinique? Nous allons voir tout ça avec nos invités, nos 4 invités, qui sont pour moi en tout cas des spécialistes de ce domaine, qui connaissent effectivement une expertise sur ces sujets. Et le premier parmi eux, il s'agit de M. Thierry Litan. Bonjour M. Thierry Litan. Vous êtes anthropologue. Qu'est-ce qu'on entend par maison hantée? Quelles sont les caractéristiques d'une maison hantée? Une maison qui a un esprit dedans. Hein? Voilà, c'est la première chose qu'on peut dire. Hein? Alors, faisons quand même des endroits hantés, un truc complètement affreux, où il y a un esprit frappeur qui donne au cou les gens, donc qui fait flipper tout le monde. Donc, on ne peut pas rester dans la maison. Mais ça, c'est une catégorie. Il y a des esprits très cool là, dans les maisons. On n'est pas obligé d'être méchant, pas du tout. Hein, les gens entendent quelque chose de spécifique, de vilain, alors que le spectre est peut-être beaucoup plus large qu'on ne l'entend. Hein, comme on avait un petit chat à la maison, quoi, un petit chien. Voilà, j'ai connu des maisons comme ça. Ah, il y a des maisons hantées ici en Martinique? Il est dit par notre... Je te dis, je n'affirme rien, je dis ce qu'on dit et ce que j'ai entendu. Alors, vous avez entendu des récits de maisons hantées ici en Martinique? Oui. Oui, ça fait partie de nos... Il y en a beaucoup. Je ne sais pas beaucoup parce que, bon, tu me poses la question, mais il y en a. Hein, en tout cas, on a dit qu'il y en a. Et donc, qu'il y en avait, donc je suppose qu'il y en a et qu'il y en aura. Hein, voilà. Donc, quelles sont les manifestations, justement, d'un esprit dans une maison hantée? C'est des meubles qui bougent, c'est des bruits étranges. Il n'y a pas moyen d'expliquer ça de manière un peu plus rationnelle? Ça, c'est l'image d'Épinal, si tu veux. C'est des trucs... Il faut voir ce que les gens font pour des raisons télévisées, Halloween et compagnie, pour faire de l'argent, avec la tradition des gens. Mais c'est pas nécessairement comme ça. Il faut... ça peut être très cool. Ça peut être comme une espèce tu peux entendre une voix, il y a un petit vent qui passe comme un vent, c'est souvent associé au vent, un frémissement, tu dis tiens, il y a quand même un truc, et puis bon, tu dis ah tiens, il y a encore un autre truc, mais c'est pas nécessairement d'être vilain, tu vois. Par contre, il est dit par nos traditions qu'il y a des cas où les gens ne peuvent pas rester dans la maison, voilà. Ce sont des récits que vous avez entendus sur l'Icali. On sait que vous êtes donc un grand témoin, que vous connaissez pas mal de personnes, notamment dans le nord de la Martinique. On sait que dans le nord, surtout, on est très proche de ces traditions, etc. Est-ce que vous croyez aux maisons hantées? Et bonjour tout le monde. Si vous voulez faire une affaire, nous allons parler de l'économie. Une affaire, vous déclarez votre maison hantée, ou bien une maison hantée. Il sera moins cher à la vente qu'une maison non hantée. Si votre maison est bâtie sur une source et tout le temps il y a des gens qui y habitent et puis ils sont malades, ils vont dire que la maison est hantée. Il y a plusieurs éléments. Bon, maintenant, lorsqu'on dit maison hantée, c'est-à-dire qu'il y a une âme, quelque chose des phénomènes dans la maison. En Martinique, oui, ça existe. Ça existe, mais il y a une époque, je ne sais pas si les maisons neuves on le fait, à dans Pignon Kaila, on plantait un pied de tabac. Et aussi, il y avait des bouteilles renversées avec des choses dans la bouteille. C'est la protection de la maison.
justement, pour qu'il n'y ait pas ces phénomènes de maisons hantées et tout ça. Donc, mais je pense que socialement, ce sont des éléments qui ont disparu. On ne voit plus de tabac planté. Mais pourquoi? Il faut poser la question. Moi, si je vois une maison avec un pied de tabac planté, je dis, mais pourquoi vous avez planté un pied de tabac? La personne devra me donner une explication. Puis je sais pourquoi, mais je veux une explication. S'il y a un pied de tabac, c'est que la maison serait... Ouais, c'est une protection pour la maison. Mais socialement, les maisons, on ne va pas mettre un pied de tabac au pied d'un HLM. Mhm. Mais c'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Alors, maison hantée... Donc, on veut parler, par exemple, Saint-Aubin, longtemps, à Trinité, entre Trinité et puis Sainte-Marie, on a toujours dit cette maison hantée. Les gens qui y habitent là, je connais, eh bien, je suis sûr qu'ils sont dans une belle maison vue sur mer. Ça, le hantage disparaît. Au Verpré, il y avait une grosse bâtisse là. Le hantage a disparu parce qu'ils ont fait en sorte que le hantage disparaisse ou en fait c'était une invention que la maison était hantée? C'est des cas dans le petit peuple martiniquais, justement, tu parles du Nord, les gens qui vivent là tous les jours, voir une maison comme ça qui est une sorte de manoir, vide, ça crée des esprits, ça crée un imaginaire. Un imaginaire chez les gens. Ils se posent la question, personne ne peut répondre parce que la maison est là. Ils disent, mais à qui est cette maison? Peut-être qu'ils savent à qui est, mais pourquoi la maison? Et regardez bien, tous ces grandes bâtisses-là, on dit qu'ils sont hantés. Et la maison qui a du Cos là. Le château Berry. Château Berry. Mais pourquoi les gens disent que c'est un château qui a été abandonné pendant longtemps? Parce que c'est tellement grandiose. Et puis avec l'argent, la souffrance des nègres, peut-être ça a été fait. On a déclaré maison hantée. Je suis sûr que maintenant, là, il y a du monde dedans. Il y a la maison de Balata aussi. Oui, la maison de Balata aussi. Que la maison était hantée. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui y habitent. Il faut se dire dans quelles circonstances qu'on déclare une maison hantée. Donc, à ce moment-là, il faut aller fouiller dans l'histoire de cette maison. C'est pourquoi je dis aux gens qui achètent des maisons, qui ont eu... C'est-à-dire qu'il faut toujours faire l'historique en matière d'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous achetez. Il y a la bâtisse, mais il y a aussi ce qu'il y a dedans et en dessous de la bâtisse, pour ne pas avoir de surprise. Ça tombe bien puisque nous avons la chance d'avoir le père Jean-Michel Moncontour avec nous. Comment l'Église se positionne par rapport à ces phénomènes-là? Est-ce qu'elle y croit? Est-ce que vous avez déjà été appelé à traiter des phénomènes de maisons qui seraient hantées? Alors, hanté, ça veut dire effectivement habité par une entité. Une entité qui se manifeste, comme disait Thierry tout à l'heure, par toutes sortes de moyens, de bruit ou pas, ou de spectres, d'ombres, etc., qui se passent et qui plus ou moins violentes pour les habitants ou pacifiques ou coexistence, etc. Oui, pour nous, là, il nous arrive d'être appelés, notamment quand il y a eu des pratiques de sorcellerie, par exemple, dans ces maisons, et où les personnes sont, après avoir passé des alliances avec certaines entités, sont un petit peu embarrassées, et particulièrement les enfants, peut-être qu'après, qui nous font appeler pour dire on ne peut pas dormir, c'est difficile, on est embêté, etc. Donc nous sommes appelés à ce moment-là pour un exorcisme, pour aider cette famille qui traverse des difficultés. Est-ce que dans la Bible, on en parle justement de maisons dites hantées? Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible, des histoires où on parle de maisons qui seraient hantées, etc.? En fait, la maison est hantée parce que, en général, la maison, c'est la maisonnée, hein. C'est-à-dire une maison, c'est vous, c'est votre personne. Si vous avez des pratiques, de bonnes pratiques, si vous êtes positif, si vous avez un esprit positif, il se peut que vous appliquiez de bonnes choses sur votre maison. Et pourquoi pas, votre maison peut être habitée positivement par la vie, on va dire ça, qui peut s'y développer. Mais si vous êtes plutôt maléfique, vous appelez aussi des entités maléfiques à habiter avec vous dans votre maison. Et vous êtes pas, et c'est pas simplement la maison, c'est votre vie qui est habitée par des entités maléfiques. Dans la Bible, on a un cas comme ça. Jésus traverse dans une ville, il passe la mer, il arrive à Génézareth.
il y a un cimetière, et là, du cimetière, un gars sort et il se jette au pied de Jésus et il dit à Jésus, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, si tu veux nous enlever, envoie-nous sous un troupeau de porcs, de cochons qui étaient là. Et Jésus dit à l'entité qui habite cet homme, soit, sors. Et effectivement, cet homme est libéré de l'emprise des entités qu'il y avait, et les entités vont sur les porcs. Il y avait 2000 porcs. Les 2000 porcs se sont jetés dans la mer. Donc cet homme était habité, on va dire, possédé par 2000 entités. On pourrait dire ça comme ça. Donc légion de démons. Ou plus de démons. Ça nous dit quelque chose de l'être humain, d'ailleurs, de l'identité d'un être humain capable de maintenir en lui autant d'entités dans une personne. Donc, du coup, oui, si vous êtes habité comme ça par des légions d'entités négatives, vous imaginez bien que cela imprègne votre lieu de vie. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez pu voir des choses dans des maisons ou autres? Alors nous, quand on pratique la délivrance, vous pouvez avoir l'entité qui se manifeste, et en disant je vais la tuer, elle est à moi, vous ne l'aurez pas, espèce de bandit, enfin bref, l'entité qui va vous injurier, des choses comme ça. Mais vous prenez conscience aussi que dans l'atmosphère même où vous êtes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, que vous êtes dans une atmosphère un peu chargée négativement, et que vous êtes en présence de quelque chose qui ne va pas. Donc, nous aussi, en fait, on est aux prises dans nos pratiques assez régulièrement à ce type d'activité. Alors, juste à vos côtés, nous avons la chance d'avoir Fleur Curieuse, qui est notamment créatrice de contenu sur toutes ces questions-là. Tu es suivi par quand même pas mal de personnes, notamment des jeunes. Est-ce que c'est une thématique qui passionne les gens? Alors déjà, pour commencer, veuillez m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. Alors, tu peux répéter, excuse-moi, si je tousse. La question, c'est de savoir, effectivement, tu suis par quand même pas mal de personnes sur Instagram, notamment des jeunes. Est-ce que la thématique des esprits, des maisons hantées, c'est une thématique qui passionne ton jeune public? Passionne, oui, dans le sens qu'ils sont intéressés pour comprendre certaines choses. Surtout qu'on peut remonter aux histoires d'antan longtemps de nos grands-parents. Les jeunes, il faut dire que cette passion est venue par rapport au Covid, où on ne pouvait plus visiter nos grands-parents. Et de ce fait, on s'est rassemblés pour dire qu'est-ce que ta grand-mère te racontait, etc., pour pouvoir perpétuer, on va dire, cette petite tradition familiale. Donc, c'est une passion, oui, c'est de la nostalgie, mais aussi une prise de conscience pour mieux comprendre certaines choses, pour ne pas tout diaboliser, pour ne pas dire, par exemple, on parle de maison hantée, on parle d'esprits frappeurs qui cassent tout pour chasser les gens, alors qu'on peut très bien avoir des esprits bienveillants. Par exemple, je peux donner un exemple. Mamie meurt. OK? Elle peut revenir dans la maison. Est-ce pour autant la maison peut dire qu'elle est hantée? Non. Elle peut bouger les objets pour dire oui, je suis là. Elle peut arranger les fleurs pour dire je suis là, pour même te visiter en songe pour te dire qu'elle est là. Donc, peut-on dire que c'est vraiment une maison hantée? Donc, vraiment, il faudrait vraiment définir ce que c'est vraiment une maison hantée. D'ailleurs, la question est pour tous les deux. Comment on fait donc pour savoir si la personne qui est dans la maison, elle est là pour une bonne raison ou une mauvaise raison? Comment on fait pour savoir si c'est bénéfique, si c'est pas bénéfique, si c'est divin? Comment on fait pour savoir ça? Alors, je laisse répondre. Là, on est dans des domaines de croyance. Il y a ce qui est de l'ordre de la foi chrétienne. Puis il y a ce qui est de l'ordre d'autres foi, d'autres religions qui peuvent poser les choses différemment. Pour nous, par exemple, mamie meurt, mamie doit poursuivre son chemin. Mamie ne doit pas rester. Et que mamie revienne pour rester dans la maison, pour arranger les fleurs, pour nous, on va dire, il y a une... Elle n'a rien à faire là, quoi. Non, voilà, il faut qu'elle fasse son chemin et qu'on mette en place les rituels pour aider mamie à poursuivre sa route. Donc, pour vous, il est possible qu'un esprit, qu'une âme soit coincée entre la vie et la mort, ils ne savent pas forcément, enfin, voilà. On va dire que la pratique du deuil est quelque chose pour nous qui a du sens, et le deuil doit être accompagné de rites. Et de rites de séparation, notamment de la mort et de la vie.
Hein, donc, c'est-à-dire en tout cas du monde des morts, on va dire ça comme ça, où les défunts, enfin ceux qui sont partis, doivent poursuivre la route et les vivants, ceux qui restent, doivent poursuivre aussi le chemin. En attendant de se retrouver. Enfin, on ne se voit plus, mais on n'est pas séparés, mais chacun doit accomplir sa destinée, pour l'instant, son chemin. Donc pour nous, effectivement, il peut y avoir, et c'est le cas, nous avons parfois des personnes qui vivent un deuil et qui nous disent, ben oui, mais depuis le décès, il y a une présence à la maison, etc. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, nous intervenons dans l'accompagnement de la personne. Et à la fois aussi, parfois, on intervient aussi dans la maison. Mais le plus important, ça va être l'accompagnement de la personne. Du coup, toi, Fleur Curious, tu n'as pas un peu cette même vision-là? Non. Pour toi, toute entité qui vient dans une maison a forcément un message à faire passer? Pas forcément, ça dépend. Après, on a répondu dans la foi chrétienne, mais dans les autres spiritualités, où je vais plutôt parler dans le vaudou haïtien, dont je suis plutôt assez à l'aise, on voit pas les choses de cette manière. Après, il y a une séparation, oui, entre le monde des vivants et des morts, mais pour nous, dans notre conception, le mort peut revenir de temps en temps pour donner des informations, pour aider sa descendance, etc. Après, pour savoir si c'est une mauvaise entité ou une bonne entité, dans notre spiritualité à nous, il faut faire une consultation. Et c'est au suite de cette consultation, on va voir si c'est plutôt bénéfique pour la personne ou délétère pour la personne. Et en fonction, on va adapter le protocole pour voir. Alors, tu sais qu'il y a de plus en plus d'urbex qui se font, donc on parle d'exploration urbaine. C'est très tendance maintenant dans le monde entier. Hein. Il y a des jeunes qui se filment, qui vont sur YouTube et qui vont dans des maisons entières, etc. Est-ce que tu penses que localement, on a déjà eu affaire à du urbex? Est-ce que les gens vont dans les maisons hantées pour se faire peur, etc. Ça serait possible ou pas? Tu l'as fait, toi? Quand j'étais petite, dans le quartier, il y avait forcément une maison hantée. On allait entre copains et copines après le catéchisme. Et puis, on allait voir pour se faire peur. Mais après, des adultes qui se réunissent pour aller dans une maison hantée, moi, je dis que quand même, il faut le faire. Hein, parce que c'est quand même... voilà. Des gens comme Thierry Letton peuvent aller. Ah, tu aimes ça? Pas spécialement. Non, mais... C'est une activité comme ça ne me dérange pas, mais... Tu sais, revenons à cette histoire de les diverses conceptions qui puissent exister. Bon, on est bien d'accord qu'un vivant, il y a de la chair, d'accord? Et il y a une partie immatérielle. Ça, pour 90% des religions du monde vont te dire cet élément. Alors, ça n'a rien en Afrique, en Australie, chez les Américains, chez les Sud-Américains, du Nord, bref, quel que soit le continent, chez les Asiatiques également. Bon. Nous avons par tradition donc cette formation, éducation chrétienne, qui dit qu'il y a une entité matérielle qui peut être appelée âme. Et qui est appelée âme. Donc la personne a la chair, elle meurt, la chair tombe, et par contre, il y a une survie de l'âme. C'est ce qui nous est dit à la base. Bon. En Afrique de l'Ouest, mais pas seulement en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de peuples, de nations de la Terre, en Australie, en Amérique, etc., ils pensent qu'il peut y avoir, dans la partie immatérielle, plusieurs sections. D'accord? Simplifions en disant plusieurs âmes. D'accord, on trouve ça dans le vaudou, quel que soit le vaudou originel, le vaudou insulaire, bref, chez les Caraïbes, ils disent qu'il y en a 3. D'accord? Et chacun a un peu une destinée un petit peu différente. Il est dit, par exemple, qu'il y en a une qui retourne au divin, là où elle sort. C'est automatique, il n'y a pas rien à enclencher, la personne... donc, cette partie-là. Par contre, il y a une partie une ou deux parties qui est plus affective, plus attachée à la vie que la personne a eue sur Terre, aux affects qu'elle a eus, etc. Et comme celui disait, il y a toujours l'histoire derrière la maison hantée. Donc c'est pas n'importe. Souvent c'est quelque chose d'imposant, etc. Et des endroits où on dit qu'il s'est passé quelque chose de spécifique. Telle raison que la maison a son histoire, peut-être 2-3 générations, ou 10, 15, 20 générations avant. Il y a une histoire qui s'est passée, un meurtre, il y a eu une mauvaise mort. Et où cet élément, en tout cas, de l'immatériel, par une espèce de constriction, est resté sur place, attaché. Parce que dans toutes les religions du monde,
comme disait le père Maucontour, les spécialistes de la question, qu'ils soient prêtres, X, qu'ils soient chamans, etc. La personne meurt, bon, il y a des modalités pour qu'elle s'en aille. Elle est attachée à sa maison, elle est là, elle y a vécu. Donc, il y a des modalités pour... Chez nous, la veillée est une de ces modalités. D'accord ? La veillée traditionnelle. La veillée traditionnelle. D'accord. Le jeu que tu as entre l'intérieur, les dames en prière autour du cercueil, l'extérieur est déjà beaucoup plus... Je dis pas festif, c'est pas festif. Parole, la puissance de la parole. Oui, beaucoup, voilà. On parle, on joue. Très important, à la base. On boit du rhum, bref, on parle. Il y a une espèce de... L'idée... Alors, bien sûr, on a voilé les miroirs à l'intérieur pour que la personne... On fait toujours ça? Bien sûr. Oui, j'ai jamais vu ça. N'ait pas d'attachement, se voit lié à la maison. Par contre, le monde extérieur est très ludique. Alors, il y a plusieurs modalités. Pour semer l'âme du mort. Par un espèce de welto, de paroles, de vignettes, de jeux, domino, pour essayer de séparer, de se faire ce travail de séparation en finalité de dire, bon, écoute, va, poursuis ton karma, poursuis ton chemin, va où tu dois, mais ne reste pas là, nous emmerder avec ton affection, les enfants, voilà, on n'a pas besoin de toi. Toutes les religions du monde ont ces modalités-là. Quand tu tombes chez les Caraïbes, par exemple, le chamanisme, Caraïbes, sous différentes formes, on observe ces modalités de séparation du visible, de l'invisible, du monde du vivant et du monde... Alors, ça peut différer. Les rituels sont différents. Mais on observe ça. Alors, je tenais à ajouter quelque chose à votre discours. Alors, vous avez parlé de différents types d'âmes, etc., dans les cultures. Moi, je ne me sens pas concernée dans le vaudou haïtien, donc je suis initiée. Il y a une âme, un esprit, un corps. Là, pour nous, on parle d'esprit, on ne parle pas d'âme. Une âme, un esprit, un corps. Il n'y a pas plusieurs âmes pour nous. Et ce que vous êtes en train de dire donc, pour la veillée... Donc, le beau et le petit bonheur, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est du folklore. Il y a l'âme et esprit. C'est différent. Mais ce que je vais vous dire, c'est que pour revenir dans les veillées, oui, on voile toujours les miroirs, on se drape en blanc, on va nettoyer d'une certaine manière la maison. Quand on va au cimetière, on essaie de changer de chemin, par exemple. Classique. C'est classique. C'est brouiller les esprits. Mais là, vous parlez d'âme. Nous, c'est esprit. C'est pas la même chose. Oui. Mais non, mais il faut pas faire l'amalgame quand même. Hein? Oui, je sais. Parce que je parle à des chrétiens, à des gens. Il y a 90% oui, mais il n'y a pas que des chrétiens. Disons spectateurs. Mais je ne peux pas non plus. Employer d'autres catégories, si tu veux. Bon, oui. J'essaie d'être didactique. Ceci dit, attends. Mamie, ma douce mamie, c'est pas n'importe quel mort. C'est le mort de la maison, quand même. C'est pas un zigoto, un étranger qui vient comme ça. Elle a droit sauver d'eau. Normalement, elle est un peu protectrice, quoi. Ah, donc mamie revient, mamie... Mamie, oui. te fout des coups. Tu comprends? Même si peut-être qu'elle te les a promis avant de partir. Donc, mais mamie ou papy, d'accord? Parce que bon... C'est une catégorie. Selon les religions, un mort, je reprends, un mort de qualité peut devenir un ancêtre. Un mort de qualité. Peut devenir un ancêtre. Oui. Un ancêtre n'est pas n'importe quel mort, un nouveau-né, là, qui, bon, il a clamsé au bout de 3 semaines, il y a une maladie, bon, il peut devenir quelque chose d'emmerdant. Mais si tu veux, un ancêtre, un papy, un super papy, qui a eu beaucoup d'enfants, il a eu une vie très intéressante, etc. Il peut être ancestralisé. D'accord? Il y a des pratiques qui vont le hisser du statut de mort ordinaire à un statut pratiquement d'intermédiaire entre les hommes et la divinité. Ce process existe.
En tradition créole, c'est un peu différent, mais existait chez les Caraïbes. Donc tu as là les reliques que tu vas retrouver chez les Taïnos, tu vas retrouver ça Un peu partout. en Afrique. Ce n'est pas n'importe quel mort. Donc il y a déjà une catégorisation dans les esprits des morts. Alors, vous avez parlé de veillée. Père Moncontour, est-ce que ça change quelque chose quand on fait une veillée de quelqu'un dans la maison? Est-ce que c'est mieux de le faire dans un lieu comme la Joyau ou de le faire dans une maison? Est-ce que ça a une importance sur le fait que la maison après soit habitée par la personne ou ça n'a aucun rapport? Je dirais que ça n'a aucun rapport. Tout dépend aussi d'ailleurs comment vous savez pratiquer si on est dans la tradition, hein, si on est dans les rituels traditionnels. Là, je ne parle pas de la foi chrétienne. Là, je parle de la tradition martiniquaise, la manière dont vous avez pratiqué le lavage du mort, la manière dont vous avez jeté l'eau du bain. Enfin, bon, il y a tout un ensemble de pratiques comme ça qui dans le fond traditionnel, qu'il ne faut pas rater. Hein. Donc, il ne faut pas rater l'ensemble des démarches prévues, sinon le mort ne part pas. Hein, si vous ratez, ou sinon, l'un d'entre nous peut partir. Hein, donc, celui qui connaît ça bien. Bon, mais ça, c'est au niveau de nos pratiques traditionnelles. Si le mort ne part pas, c'est un vivant qui meurt, c'est ça? Non, c'est-à-dire que si vous avez mal fait le truc, soit le mort ne part pas, ou il y en a un vivant qui part avec le mort. Ah bon, d'accord. Et moi, je ne sais pas. Non, je ne connais pas ça. Mets des feuilles de corosol sur la tête du mort. Voilà, ça ira. Avec l'eau du mort, on peut faire un peu du mort. On ne dit pas trop. Mais on peut accélérer le départ. Est-ce que c'est pour éviter justement les manifestations dans les maisons qu'on bénit les maisons? Comment ça se passe justement, la bénédiction d'une maison? C'est en prévention ou c'est parce qu'il y a quelque chose avant qui s'est passé? Est-ce que vous faites une enquête? Voilà, comment ça se passe? Alors, nous, la bénédiction de maison pour laisser partir le mort, c'est ça? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une nouvelle maison et ils font venir un prêtre pour bénir la maison? Est-ce que bénir la maison, c'est en prévention? Comment ça se passe? Alors, d'abord parce que cette personne est croyante, puis d'abord, elle voudrait dire à Dieu que cette maison, c'est la maison de Dieu. Elle veut que Dieu habite sa maison. Et il y a l'idée aussi que Dieu est le maître et qu'il faut mettre sa vie de famille, sa vie de maisonnée, donc sous la domination du maître, sous le règne du maître. Et ça seulement, c'est déjà pour la personne à la fois une action de grâce, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'a donné ma maison, c'est Dieu qui m'a donné d'habiter, donc je remets à Dieu ce que Dieu m'a donné. Et c'est à la fois aussi une protection, parce qu'effectivement, la personne qui se met sous la domination de Dieu dit « cette maison, c'est la maison de Dieu, c'est pas la maison de qui que ce soit d'autre ». Et donc, c'est très important pour nous, dans l'accompagnement, de bien amener la personne à cette relation à Dieu qui ne soit pas une relation de peur. Parce que je ne bénis pas ma maison parce que j'ai peur. Je bénis ma maison parce que j'ai foi, j'ai confiance. Sulikali, et aussi une question sur Sulikali, pourquoi justement, malgré... Tout le rituel qu'il y a autour de la mort, il y a deux expressions. C'est pour libérer l'âme de la personne. Pour ne pas rester imbécile, il faut libérer l'âme de la personne. Et aussi, le prêtre doit dire « aller en paix ». Ces deux expressions-là. Il me semble que mon conteur, à un moment, il doit dire, lorsque toute la cérémonie, avec l'encens, pour monter vers le ciel, vers Dieu, « aller en paix ». Et c'est là que tout est terminé. Bon, mais au niveau de la Martinique, maison hantée, le plus grand phénomène qu'il y a eu, c'est l'antichrist du Gomorrhe. Ah, ça c'est notre sujet encore. Ça c'est l'antichrist. On va faire une émission sur l'antichrist. Ça c'est la maison hantée. Puis tu étais là, tu as vécu ça. Je connais toute l'histoire. C'est-à-dire que je connais l'histoire de l'histoire. Ok. Et autour de cette affaire-là, si mon continue du Gomorre, c'est pas une gestion petit. Ah, vous êtes tous les deux du Gomorre. D'accord. Vous avez tous les deux vu l'antichrist en même temps. C'était l'un des plus. C'était un phénomène avec les prêtres, Zabulon, Féval, tout ça. Ça a été phénoménal au Gomorre. Parce que les gens sortaient donc nous sommes toujours dans le Nord Atlantique. Les gens sortaient de partout pour voir Jean-Claude. Et Jean-Claude peut me poser les questions. Jean-Claude, c'est l'antichrist? Ouais. La rumeur, moi qui étais au Lamentin, la rumeur est arrivée jusqu'à moi. Donc c'est répandu dans le... Oui, mais on va faire une émission sur l'antichrist. Vous inquiétez pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur l'antichrist. Et justement, comment expliquer que malgré l'évolution des technologies, il y a des caméras, il y a des alarmes, etc., personne en Martinique n'a réussi à filmer une maison hantée? Non, c'est-à-dire qu'on peut filmer une maison hantée, parce qu'aussi aujourd'hui, là, il y a des gens qui voient des ombres. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont une certaine sensibilité. Dans le micro. Ce sont des gens qui ont une certaine sensibilité et ils sont là, par exemple, là, et puis ils voient des ombres. Si toi, tu viens là, tu ne vas jamais voir ces ombres-là. Parce que ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle dons.
ils ont le don de voir au-delà de ce qu'ils auraient dû voir. Ça existe aussi. Alors, ces gens-là voient des choses qui se promènent dans la maison, tout ça. Et en général, si la personne a un don, il peut travailler ce don-là pour voir plus que ce qu'elle voit là. Il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. Alors, avant de vous donner la parole, Thierry Littan, un sondage qu'on a posé donc, aux abonnés de Mise à Fait. Maison hantée, mythe ou réalité, 250 votants, 161 personnes qui disent oui, les maisons hantées, ça existe. Ce n'est pas un mythe, ça existe vraiment les maisons hantées en Martinique, Thierry Littan. Deux réponses. Ce qu'elle disait intéressant, le cercueil, là, qui a un pas spécial, etc. Et surtout quand il doit franchir un pont, ça aussi, tu retrouves ça toute la Caraïbe et en Afrique aussi. Quand tu parles de caméra, c'est qui modèle la caméra? Caméra, oh là là. Mais écoute, la première fois que j'ai été en Afrique, il y a bien longtemps déjà, il y a plusieurs décennies, c'était dans le cadre d'un exceptionnel, c'était un festival des arts et mondial et culture vaudou. D'accord? Tous les temples sont ouverts. Je passe à Paris pour aller au Bénin et je n'ai pas de caméra, tu sais, des appareils photo. D'accord? Et j'achète une caméra, super caméra, bien chère, Minolta, et 36 rouleaux de diapositives. D'accord? J'arrive donc au Bénin, une fête superbe, magnifique. Et je suis dans les temples, si tu veux. J'ai amené avec moi 35 petites bouteilles de 1000 litres de rhum. Donc tu amènes du rhum. Mais dans un but bien précis. D'accord. Okay. C'est-à-dire... t'avais du rhum, tranquille. Non. Non. Je ne bois de rhum que pendant le carnaval. D'accord. Non. Ce que je veux te dire, je me suis mu... Ces petites bouteilles de rhum que faisait Galion à l'époque, c'est 500. Et les mignonnettes. Et donc j'arrive, très cool, tu vois un zigoto arriver, tu es un vaudouman, tu as ton couvent, tu as ton temple, ton fétiche, etc. Je dis, oh salut, écoute, j'aimerais bien. Je suis venu offrir. Il nous fait une offrande au temple. Alors il dit quoi? Tu sors la bouteille de rhum. Donc le chef du couvent, ah ben oui, pourquoi pas? Mais je veux faire l'offrande moi-même. Donc je vais, tu vas dans le temple, fous là sur le fétiche, je suis très content, bon, tu peux savoir 2-3 gorgées, et le reste tu donnes. Et à ce moment-là, je dis, puisque je suis rentré, je peux faire une photo. Alors le type, il est un peu surpris, il dit oui, fais la photo. Et ainsi de suite pendant 3 semaines, 1 mois. Donc je retourne chez moi, je retourne ici. En passant à Paris, je fais développer les diapositives. Photos. Sur la même diapositive, tu peux avoir 2-3 endroits différents. À l'intérieur de 2-3. Aucun fétiche, aucun ce que je voulais qu'il y avait d'intéressant, et je te le donne comme témoignage, les gens peuvent le prendre comme ils veulent, ça ne garantit de rien. Toutes les photos, les diapos intéressantes, voilées, sont voilées. D'ailleurs, non, c'était une mauvaise qualité d'appareil photo. Non, t'avais pas sur bon appareil. 36 diapositives. Non, il y en a qui sont bonnes. Le rouleau, non, attends. Il y a un truc qui s'est passé. Oui, mais toi, tu es voilà une attitude très peu scientifique que tu as. mais... Non, sur le même rouleau, tu as des choses qui sortent et d'autres qui ne sur le même rouleau de 36 rouleaux. Ouais. D'accord? Donc, les gens qui connaissent, en tout cas, sont avertis de ce phénomène-là. D'accord? Il y a des gens qui sont en train de rigoler quand tu leur dis ça. Ce que tu appelles esprit, etc., peut être photographié et filmé. Mais avec un type de caméra photographique qui s'appelle avec effet Kirlian. Donc j'ai appris ça après, tu vois, ça coûte très cher. Donc pour voir les esprits dans les maisons en Martinique, vous venez avec un appareil photo avec effet Kirlian. Non, tu sais pas un esprit, une sorte de nimbe blanche qui ressemble comme de la fumée, ça je l'ai déjà vu sur des photos. Tu as déjà vu sur des photos des images d'esprit? Tu as un profil qui ressemble à un profil humain, quelquefois c'est un mort avec la cage thoracique, d'accord, qui sort de quelque chose de bien précis. C'est le reflet du soleil. Non, je ne t'assure pas que j'ai la vérité. Je te dis que j'ai vu ça. Tu as vu de tes yeux. De mes yeux.
Tu comprends? Mhm. Et c'est pas de hier, mais j'ai un certain âge, je suis anthropologue, c'est ma spécialité. OK? Donc, je n'affirme pas, n'allez pas croire que j'affirme quoi que ce soit, je dis qu'il y a quelque chose quand même de curieux. Et Père Moncoto, Dans vous ces n'avez choses-là. rien vu, vous. Vous n'avez jamais rien vu. Moi, je n'y crois pas. Mais je suis prêt à entendre qu'on me dise aujourd'hui, on me prouve dans mes affaires qu'il y a des maisons hantées. Et moi, je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Alors, pour le prêtre, le problème, c'est pas de voir, ni de ne pas voir, c'est de faire des guerres pires. Ah, d'accord, ok. Donc, même si vous parlez depuis quand C'est le problème du spécialiste. Oui. Pour ma part, j'y crois. Est-ce que tu as déjà vu des choses? Oui, pour ma part, j'y crois. Et Qu'est-ce que tu as déjà vu? J'ai vu des choses. Je suis partie. Moi, je suis très traditionnelle. Je suis partisane des dons, du respect des gens qui ont des dons. Je ne vais pas chercher à une caméra, ceci, etc. Je suis dans la tradition qui respecte les dons et dans ce sens, essaie justement de développer ses dons, ses capacités pour justement essayer de faire des guerres pires, communiquer pour avoir un message, etc. Voilà, moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Donc, j'ai pas besoin de caméra, j'ai pas besoin de tout ça. De toute façon, moi, j'y crois. Je suis partisan des deux. Hein. Ah ben, Et le don et la caméra. Alors, justement, en tant qu'anthropologue, comment notre histoire coloniale, etc., a influencé cette histoire de maison hantée? Est-ce que c'est issu de là, les histoires qu'on a ici en Martinique, ou pas du tout? Sur lesquelles, justement, parler de fameuses maisons qu'on connaît en Martinique, où on se dit peut-être que c'était des habitations. Comment ça se passe? Pas nécessairement colonial, si tu veux. Ce truc d'hanté existe chez les Blancs de toute la surface de la Terre, en Occident, en France, comme je disais, dans le Val d'Oise, partout il y a ça. Donc, c'est pas nécessairement être un colonisé que d'avoir sous cet aspect maison hantée. À cela s'ajoute une tradition qui est la nôtre, qui vient aussi bien des Amérindiens qui sont là que des Africains, que tous ceux qui sont passés par là, qui nous parlent de ça. Et ce fond alimente nos histoires, nos traditions, enchante nos nuits. D'accord ? Peuvent alimenter des discussions autour d'un punch ou d'une citronnade. Tu comprends? Font du lien entre nous, très important. Nous empêchent, je ne sais plus quel folkloriste français qui disait que des histoires de bonnes femmes aident les gens à passer l'hiver, ou à ne pas mourir de froid. En tout cas, toutes ces histoires-là sont très intéressantes pour notre imagination. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. L'imagination des enfants, la créativité. Donc, ça veut dire que même si ça n'existe pas, c'est quand même important. Enfin, selon moi. Selon toi. Oui. Selon moi, même si c'est quand même important qu'on y croit parce que ça fait partie de notre culture. C'est pas même pas d'y croire. Je ne vais pas mal jusqu'à la croyance. Mais alimente, c'est comme ça peut être un fond musical, ça peut être un cha-cha-cha quand tu entends et qui imprime ton cerveau au-delà du zouk ou du chata. Donc, on a mis la maison hantée et chata dans la même phrase. Parfait, c'est parfait. Il y a une chose qu'il faudrait rajouter. Nous aussi, on a quelques manifestations à partir des objets qui ont été utilisés lors de rituels de sorcellerie. Voilà, est-ce qu'il y a des objets qui peuvent être hantés? Et que les personnes ont dans leur maison. Alors là aussi, pour nous, il y a un nettoyage des maisons donc à réaliser aussi pour pouvoir sortir d'un certain nombre de manifestations. Sully Kali. Et oui, c'est-à-dire qu'à la Martinique, à un moment, Thierry connaît ça bien, avant qu'on ne commence à parler des cimetières d'esclaves. Alors, il y avait des terrains hantés. C'était le phénomène, c'était que vers les années 50, ça s'est terminé, fin 50, je pense. On passe quelque part et puis on voit une lumière dans la savane. C'est un terrain hanté, mais non, c'est un truc scientifique. Et c'est-à-dire que ce qu'on appelle les feux follets. Les feux follets, ça veut dire que là, il y a des choses enterrées, une personne enterrée, un cimetière d'esclaves. C'est comme ça qu'on a commencé à découvrir que le méthane qui sortait, puisque les gens avaient une alimentation à l'époque, donc les gens pourrissaient et ça sortait. Et ça s'enflammait à l'extérieur. Ce qu'on appelle le phénomène de tous les cimetières du monde. Et le feu follet. Mais ici, ça n'a un côté hanté, il y a un bagaille diabolique là, comme ça. Mais non, c'était un truc scientifique. C'est comme ça qu'on déclare un endroit hanté par méconnaissance. Par méconnaissance scientifique. La lanterne du père là-bas.
de lumière qu'à l'époque. On ne voit plus tellement ça maintenant, hein, tout est électrifié. Mais il y a quelques moins de siècles, on parlait de ça. Tu vas retrouver ça dans notre... Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai demandé sur les réseaux sociaux où peut-on trouver les maisons hantées en Martinique. D'ailleurs, on peut voir les réponses qui s'affichent à l'écran. Donc là, vous les voyez pas, mais de toute façon, les gens ici le voient à la télé. On a notamment la maison de Balata. On a parlé du château Aubéry. Voilà, plein de maisons. Vous avez cité également une maison. Château, moi, ça me surprend. Château Aubéry. J'ai vu ça dernièrement, mais il y avait plein de trucs là. Tu Pour avais des vous, écoles le château- normales dans Le château ça. Aubéry, c'est pas une maison hantée, c'est surfait. On invente C'est ça, n'importe quoi. c'est ça, Il y avait une c'est ça. école là. Mais oui, à l'école l'époque, normale mais était là. J'ai connu, il y a des décennies. Tu comprends? Il y avait une école, pourquoi les esprits qui étaient là n'ont pas emmerdé les futurs maîtres d'école et bon, comme maintenant c'est complètement Les égards sur les débraillé, devoirs. dépenaillé, c'est hanté, il y a, Les on ne peut pas hôpitaux, se monter les hôpitaux aussi. non plus. Ah oui. Tu parles d'une autre maison que tu as nommée. Mhm. Le propriétaire est très, très, non seulement très rationnel, on va lui poser. Vous parlez de la maison qui est à Fort-de-France? Une maison que j'ai citée, sans citer la Que tu as Ok, cité. de citer. D'accord. Pas ok. me nommer non. D'accord, ok. Il te dit c'est possible, c'est comme c'est pas, en tout cas ça ne le dérange pas, il est très cool dans sa maison, et tu vois il y a pas de problème, c'est de l'extérieur, on va lui raconter des conneries, mais lui il est très bien dans sa maison et il aime bien cette ambiance. Et il aime bien. Il aime bien l'ambiance. Alors, quand tu le prennes sur le rationnel ou pas, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que, pourquoi pas, si tu veux. Parce que le conditionnement que tu as de rejet total n'est pas scientifique. Oui, non, mais moi n'est pas ça scientifique. nous regarde que moi j'y crois pas. Pourquoi donc, pas voilà. Mais tu n'es pas le seul. Non, bien sûr. Tu n'es pas le seul. J'ai beaucoup d'amis scientifiques. Maudicus, qui a dit, mais Moi, non, je connais mais plein de non, personnes qui n'y croient pas à ces trucs-là. Pas du tout. Et du coup, d'ailleurs, il y a une question qui est aussi très, très pertinente, parce que vous avez parlé d'hôpital. La question qu'on m'a demandé, que j'ai trouvé, qu'on m'a posée, que je trouvais tout à fait pertinente, est-ce que les lieux où il y a eu des crimes de masse, comme les habitations, les hôpitaux, les cimetières, on peut dire concrètement qu'il y a encore des âmes qui sont un peu en peine, etc. Sur les Cali, la Fleur Curieuse et vos pères, mon contour. Oui, c'est-à-dire que s'il y a eu un crime dans une maison, et effectivement, ça peut porter à confusion. Si on entend du bruit, on dit que l'âme de la personne est toujours dans la maison. Et là, justement, c'est là qu'on dit que l'âme n'est pas libérée. L'âme de cette personne est libérée. On n'a pas fait de quoi libérer. L'exorciste n'est pas venu pour libérer l'âme de la personne. Donc, l'âme se promène. Il y a des choses à faire qu'il faut connaître. Et là, très souvent, on fait appel au prêtre pour bénir la maison, pour libérer la personne. La personne est emprisonnée dans la maison. Et quelqu'un qui vient là, qui ne connaît pas, il va entendre du bruit, il dit « Ah bon, c'est que ça qui a passé là. Hein? Ah bon ?» Et le bruit sort de l'intérieur de la maison et la populace va interpréter, va commencer à dire c'est une maison hantée, parce que tel bagaille fait là, tel bagaille fait là. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que les veillées, tout ça, c'est un business. Et économiquement, ça devient de plus en plus cher. Les gens s'appauvrissent et des gens qui meurent, on dit ni avec d'obsèques, rien du tout. T'entends que les gens qui parlent encore, ils ont un moment, ils morts, mais tu n'étais même pas au courant. Parfois, c'est un ami. Donc, ça veut dire que ces âmes-là, soit qui sont parties, très souvent, n'ont pas été libérées. Donc, il se peut que de plus en plus, qu'il y a des phénomènes qui se passent, que ce soit maison hantée ou autre, par rapport à la situation économique. Mais je donne comme très rationnel. Hein. Je pense que ouais. Est-ce que tu as vu des choses? Tu n'as rien vu? Moi, Est-ce que tu as vu des esprits, des trucs comme ça dans des maisons? Mais non, Tu je peux es très raconter. rationnel quand même. Hein? je peux raconter, par exemple, ma grand-mère, Madame Danglade, Léonie, et on l'a enterrée le samedi, et le mardi, j'ai entendu un gros bruit dans la maison. C'est un bruit qui est anormal. Mais c'est un coco qui est tombé dans un cocotier. Non, c'est moi-même. Je dors, hein, en plein sommeil. T'as pas un avocat à côté de chez toi Non, qui est tombé sur le sol? Au bout du gros monde, là, il n'y a pas ça là. Mais bon. Bon, je te dis un autre phénomène. Nico Coco, mon. Et en 1986, il y avait Kassav qui jouait à cette Vincennes. C'est là que je me suis dit, il y avait près de 300 000 jeunes anti-guyanais à Paris, à Vincennes là. C'est que Kassav a joué là ce jour-là. Et j'étais filmé par RTL Télévision avec André Beaufond. André Beaufond. Et pendant que j'étais là, j'étais dans les animateurs de Tropic FM. Je monte il n'y avait pas de portable. Je vais porter quelque chose à Tropic FM.
On me dit qu'André est mort. Je dis, comment ça? Je laisse tout, je vais chez lui à Saint-Denis, je vois André là, André est mort, effectivement, il a fait une crise cardiaque. Et on me dit, la famille me dit, et donc sa compagne est dans la salle à manger, en train de discuter avec le médecin qui est venu constater le décès. Pendant qu'ils sont discutés là, dans le living, on entend « Pow !» Tout le monde regarde, il y a une bouteille de champagne qui s'est coupée, c'est décaloté dans le living, mais au même moment, le gars mourait. Pendant qu'ils sont en train de discuter pour payer la prestation du médecin, il y a un phénomène, c'est-à-dire que la bouteille a éclaté au même moment son décès. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Personne ne peut expliquer ça. C'est pas une maison hantée, c'est un phénomène, je sais pas, peut-être surnaturel, mais ça s'est fait. C'est ça. Donc, ça s'est fait dans cette circonstance-là. On revient sur la question qu'on avait précédemment, Père Jean-Michel Moncontour et Fleur Curieuse. Les lieux comme les hôpitaux, hantés, pas hantés, pourquoi? On le disait, les lieux d'habitation ne sont pas des lieux sans relation. On peut dire que la vie imprègne le lieu. Donc, et véritablement, le lieu, c'est vous. Je prends un exemple. Il y a quelques années, un fidèle me dit, est-ce que tu peux venir bénir ma maison? Et j'arrive à la bénédiction de maison. Il me dit, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, mais je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire pour la maison parce que notre vie ne se déroule pas correctement dans la maison. Je ne comprends pas comment on est là dans les relations qu'on a les uns avec les autres, etc. Moi, je savais ce qui s'était passé avant. Lui, il ne savait pas. Vous saviez avant Quand je suis arrivé pour voir la maison. Vous aviez senti qu'il y avait quelque chose avant ou vous saviez que vous avez dit qu'il y avait quelque chose avant? Non, je connaissais les anciens propriétaires. Ah, voilà. D'accord. Et la personne qui était décédée à la maison. OK. Mais lui, il ne sait pas que je sais. OK. Du coup, je dis, bon, OK, d'accord, en effet. Bon, ben, on va faire ce qu'il faut. Donc, il ne savait pas. Et donc, mais il avait le sentiment qu'il s'était passé quelque chose, en effet, et je connaissais l'histoire de la personne qui était... La personne avant... qui est décédée dans cette maison avant que lui... Elle est morte de manière atroce ou normalement? Elle est morte dans la maison, assez seule un petit peu, mais elle est morte dans cette maison. D'accord. Et il y a eu des manifestations de la personne décédée chez le nouveau propriétaire? Le nouveau propriétaire vivait dans la maison avec le sentiment de ne pas être seul, mais en même temps qu'il y a quelque chose qui influait sur les relations qu'ils entretenaient dans la maison. C'était pas si simple. Du coup, vous l'avez libéré? Ben, on a fait ce qu'il fallait. J'espère qu'ils vont mieux. Mais bon, vraiment, il y avait une intervention à faire pour les aider. Fleur Curieuse, les lieux comme les cimetières, notamment. Alors, pour revenir aux hôpitaux, pour moi, c'est un carrefour entre la vie et la mort. C'est un lieu de passage pour moi. Je vais plutôt parler des habitations. Oui, pour moi, c'est des cimetières à ciel ouvert, donc où il y a eu une histoire assez chargée. Et je trouve qu'il y a eu 4 siècles quand même à ne pas oublier et que on aura beau faire quelques petites libations, allumer des bougies, ce ne sera jamais des lieux vraiment apaisés pour ma part. Et pour revenir à l'anecdote, pour savoir pourquoi j'y crois, tout simplement parce que je suis prêtresse dans le vaudou haïtien et je fais des consultations avec les morts. Donc j'y crois. Donc tu as vu... Bah, je ne vois pas, je les entends. Donc, quand il est là, tu dis, esprit, levez-vous, il se réveille. Non, pas comme ça. Il y a un certain rituel à faire. Mais en consultation, oui. Pour savoir l'histoire du mort, pour savoir pourquoi il y a un mort, l'histoire de la famille, pourquoi certaines personnes ont besoin, ont des problèmes dans leur vie. C'est peut-être dû parce qu'ils ne respectent pas les morts de la famille, etc. C'est très large. Sully Kali, tu es les temps, le mot de la fin. Il y a un endroit, très rapidement. Des endroits où il y a beaucoup de morts. Certes, encore plus que sur les habitations, c'est sur les plages. Sur les plages, il y a des esprits. Sur les plages, quand tu bronzes, là, sous ton bronzage, 1 mètre ou 50 centimètres, et de plus en plus maintenant, comme l'eau monte, qui déterre, c'est là où tu as des squelettes, où tu as des morts. Mais c'est des squelettes d'anciens cimetières. Depuis l'époque amérindienne, depuis, si tu veux, c'est le plus facile. Sur les plages, il y a des esprits. Toutes les plages, Guadeloupe, Martinique, c'est là où il y a des morts et des os de morts. Parce que bon, ils ne vont pas s'emmerder. Déjà, l'esclave qui n'est pas chrétien, tu n'as pas le droit de le mettre au cimetière, hein, normal. OK?
Donc, il y en a qui arrivent, qui meurent, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Sacrement, etc. Ils n'ont pas légalement le droit. Donc, le type des hantés, il ne va pas s'emmerder. Ou débarque. C'est le plus facile pour enterrer les morts. Pourquoi tu as beaucoup de cimetières sur les plages traditionnelles, ou tout simplement etc. la C'est traversée. Pas dans la roche. Mais la traversée, il y a plus de 100 millions d'esclaves qui sont morts dans l'eau. Donc forcément, c'est un cimetière assez ouvert, la mer. Alors là, donc, oui. Voilà. Oui. Et dessus, sur l'Icali, un mot de la fin, il nous reste quelques secondes avant de clôturer sur la question des maisons hantées. Est-ce que demain, je vais dans une maison hantée, est-ce que tu viendras avec moi ou est-ce que tu laisses ta place? N'importe quelle maison hantée, je peux entrer. Pourquoi? Tu es protégé? Ah, je sais pas. Mais Ça me fait pas peur. Je peux. Alors, c'est pour dire que dans la maison, il peut y avoir de bonnes ondes, de mauvaises ondes. Lorsque je vais, j'ai pas peur. Hein. Parce que moi, je pense être une bonne personne. C'est c'est le fantôme. Tu fais peur aux fantômes? Oui. Sur l'Icali, fait peur aux fantômes? Je peux faire peur aux fantômes. Parce que ça dépend du fantôme. En fait, il ne faut pas jouer avec ces affaires-là. Hein, c'est-à-dire, l'être humain est un demi-dieu, mais en même temps, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Alors, je pense que ce sera le mot de la fin. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec les esprits dans les maisons hantées. C'était donc l'émission Mise à fait. Merci à vous de nous avoir suivis sur Martinique la Première. Et on se retrouve jeudi prochain pour une autre histoire tout aussi mystérieuse. À très bientôt.